Ça servirait qu'on ait des personnalités dans les MMA français un petit peu comme ça. Tu vois, un petit peu de piquant, un petit peu de sel, tu vois, histoire de faire monter la mayonnaise. Puis nous, on se met sur le canapé, on regarde ça, on kiffe, tu vois ce que je veux dire? That's all right. Hey, Connor, don't throw those. Wasted more than a minute on myself. Now I got my finger on my gun. Life in times of war inside this hell. Give me no solutions for my son, yeah. But he tells me. Intrusion avec Michael Lebou. Michael Lebou, ancien combattant UFC que j'ai connu, ça fait déjà plus de 10 ans. On a commencé quasiment ensemble à la FFA en 2010. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il est ce que j'appelle un besogneux dans le MMA. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé. C'est pour moi un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler d'un sujet un peu polémique, le trash talking dans le MMA, les clasheurs du MMA. Kim? Oui, donc salut Mickaël. Donc qu'est-ce que tu penses toi du trash talking d'une façon générale? Je t'ai vu souvent intervenir dessus, notamment sur les réseaux sociaux. Quel est ton avis globalement sur le trash talking dans le MMA, surtout en France? En vrai, c'est le trash talk. Déjà, merci pour l'intro, Lionel. Après, pour ce qui est du trash talking dans le MMA, je trouve que c'est une bonne chose. Sauf que je veux pas que ça devienne une obligation. C'est-à-dire qu'on a tendance maintenant à vouloir que tous les combattants soient comme ça. Alors qu'avant, c'était des traits de caractère qui étaient innés à certains combattants. Alors je sais que tu n'apprécies pas du tout le Conor McGregor actuel. C'est-à-dire que Conor, à l'instant T, il peut te sortir la meilleure punchline du siècle. Et 1 heure plus tard, il te sort un truc, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est même pas une question de temporalité, c'est pas à tel moment, entre 2013 et 2015, j'ai aimé, j'ai apprécié. C'est que lui, c'est un gars, il a vraiment la verbe et il a toujours le mot pour casser les couilles, tu vois. C'est Casser un les bon, couilles. il y a rien à dire, Pour casser les il est couilles. fort, tu vois. C'est Mais- un mec qui rentre vraiment dans ta tête. Mais- Sauf que lui, son problème, c'est qu'il n'a aucune limite. Et c'est surtout que l'effet pervers de ce que Conor fait par son trash talking qui va trop loin, c'est que derrière, tu as une sorte aussi de communautarisme. C'est-à-dire que derrière, ça a créé des gens qui soutenaient Khabib, mais par communautarisme. C'est-à-dire qu'ils étaient même par plus fans. communautarisme religieux, c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire qu'ils étaient même plus fans forcément du MMA ou de Khabib ou autre. C'est-à-dire qu'ils sont venus parce qu'on a insulté leur religion. Et en fait, c'est en ça que je dis que ça va trop loin après. Ce que C'est tu qu'on dis, va ouais. au-delà du sport. Ça On crée est des dans guerres entre des... les fans après, c'est ça? Mais c'est presque ça. Et Vas-y, on va aller un petit peu plus loin dans les questions qui embêtent un peu. Avant d'y arriver, je vais te demander, Cédric Doumbé, qu'est-ce que tu en penses de son trash talk, lui? Est-ce que tu trouves que quelque part c'est respectable parce qu'il se met en danger, surtout dans un pays où c'est très mal vu? Est-ce que tu trouves qu'il devrait s'améliorer dans son trash talk, que c'est un peu mou? Est-ce que tu trouves ça marrant, pertinent? Qu'est-ce que tu en non, penses? Est-ce que tu il trouves est que c'est marrant. surjoué? Je sais pas moi. Il est marrant et en plus de ça, il était légitime en kickboxer quand il faisait le trash talking en tant que kickboxer parce que pour le coup, il a tout niqué. Ça veut dire que tu ne peux pas lui retirer le fait qu'il ait tout niqué dans le Mais par contre, je crois que tu étais intervenu là-dessus quand Voilà. il s'est mis à rabaisser les autres combattants français. Je crois que Eh ben, c'est quelque chose qui t'avait pas trop plu. Qu'est-ce que tu C'est penses ça. du fait qu'il rabaisse les autres combattants français pour se mettre un peu en avant aussi? C'est exactement ça. C'est pour ça que je faisais la part du kickboxing au Glory où il est carrément légitime de faire du trash talking et de dire c'est bon, c'est moi le boss, c'est moi le maître. Maintenant, il prend le risque de faire la même chose en MMA. En MMA, les codes sont un peu différents peut-être et
il est tout nouveau dans le MMA. Il n'a rien prouvé encore et il dit je vais taper Ousmane. Ok. Non, mais on s'en fout. Il a raison. Ce que je veux dire, il a raison. Il a une grosse communauté de fans. Par contre, là où je suis moins d'accord et que je valide pas du tout sa manière de penser, c'est quand il dit de toute manière, en France, je suis le seul à pouvoir aller chercher cette ceinture à l'UFC. Parce que ça signifie qu'on a des gens comme Manon Fiorot qui font un parcours de ouf à l'UFC, Nassourdine Imavov qui fait un parcours de ouf à l'UFC, Cyril Gane qui fait un parcours de ouf à l'UFC. Tu es en train de leur dire à ces mecs-là, bah ouais, vous comptez pas, je vous chie dessus, tu vois. C'est un peu, mais tu sais, ça me fait penser un peu à Zlatan qui disait qu'avant lui, il n'y avait pas eu d'histoire au PSG. Tu vois, c'est un peu pareil aussi. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, pourquoi j'ai jamais trash talké? Des fois, si j'avais été mis dans des situations où je devais être amené à parler de mon adversaire, mais je l'aurais descendu. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Non, on va pas créer d'histoire. Mais n'importe quel combattant que tu m'aurais donné en face, je l'aurais terminé avant une conférence. Si on me posait une question sur lui, si on m'avait mis sur un fauteuil, qu'on avait mis des caméras et qu'on m'avait dit qu'on m'avait pas interviewé genre 24 heures avant mon combat où tu es déshydraté et tu n'as qu'une envie, c'est de faire le poids et de manger. Et si on prend le temps de faire tout ça en amont et qu'on monte et qu'on prend ton interview, on prend son interview et qu'ensuite ça monte, forcément ça va créer un drama, forcément tu vas vendre l'histoire, forcément les deux combattants vont avoir pas forcément une animosité, mais une sorte d'émulation verbale et le jour du combat ça va se ressentir, mais ça se crée. Je voudrais qu'on conclue là-dessus parce que ça c'était pas mal et je sais que tu as un avis là-dessus. Ce qui s'est passé ce week-end suite à cette UFC 268 qui pour moi est... Franchement, j'ai pas vu un événement comme ça depuis longtemps. C'était excellent, des chaos, des combats avec une intensité, du drama avec Ousmane Covington. Bon, bref, c'était une super carte. Mais ce qui s'est passé après, alors, est-ce que ça t'a fait rire? Est-ce que tu t'es dit c'est peut-être arrangé par l'UFC? Est-ce que tu trouves que... Qu'est-ce que tu en penses? Alors, si vous dites arrangé par l'UFC dans le sens où tout le monde était dans la confidence, non. Ça, c'est sûr que non. D'accord. Par contre, est-ce que l'UFC a fait passer dans le couloir, a mis les autres ici? Ça, il n'y a personne d'autre que eux peuvent le savoir. En tout cas, ils n'en seraient pas incapables d'organiser de telles choses. Il serait possible que l'UFC soit assez, je dirais, vicelard, entre guillemets, pour organiser ce genre de rencontre à l'insu des deux camps, tu vois. Ça, je ne dis pas. Maintenant, ce qu'on a vu, et je crois que même Lopez me donnerait raison, c'est logique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est archi logique que Francis Ngannou ne dise pas bonjour à Lopez. C'est archi logique. Il aurait pu faire un petit signe au moins à Nassourdine, je pense. Entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Nassourdine, ça a été un partenaire d'entraînement et moi, je les ai connus les deux dans la même salle et on tournait ensemble, bref. Donc, je sais. Je sais qu'il y a des liens, même si ce n'est pas de l'amitié, il y a des liens. Donc, il y a une connaissance. Et quand tu vois un mec qui réussit dans son domaine, tu n'as qu'une envie, c'est de le féliciter. Surtout quand il vient de gagner en plus, Nassourdine. Voilà, c'est de la bienveillance, c'est humain. Maintenant, je me mets à sa place. Ça, c'est dans l'idéal. Il aurait dû, dans l'idéal, il n'y a rien qui justifiait le fait qu'il n'ait pas au moins un petit clin d'œil à Nassau. Voilà. Maintenant, dans la réalité des faits, il déteste Lopez. C'est la réalité, c'est comme ça. Il déteste Lopez et Lopez déteste Francis, mais il le dit de manière plus intelligente et il communique mieux. Ok. Derrière, Ngannou affronte quand même Cyril Gane fin janvier, c'est-à-dire qu'ils vont combattre ensemble. Tu es d'accord avec moi? Ils vont combattre ensemble. Il voit Nassour qui a été un ancien partenaire, mais qui est maintenant quand même toujours partenaire de Cyril Gane et qui est toujours entraîné par Ngannou. Donc, pour lui, ce qu'il voit, je pense que c'est… par Lopez. Ce qu'il voit, c'est un groupe. Lui, il voit le MMA Factory en bande. Et donc, il est surpris. Il arrive dans le truc, il est surpris. Et là, qu'est-ce qu'il se dit? Parce qu'il faut réagir vite. Il sait qu'il est filmé, il sait qu'il est…
à l'UFC, c'est toujours pire. Il file tout droit. Il dit, je calcule personne. Mais c'était Maintenant- fort. Hein. C'est Maintenant, instinctif, oui, c'est sûr. Dans un moment où il croise Nassour tout seul dans le couloir, je suis persuadé qu'il s'arrête, qu'il le check. Je suis même persuadé que s'il voit Cyril Gane tout seul dans le couloir, Ouais, il lui il serre la main. s'arrête et, Ouais. et il le check. Je Mm. suis persuadé. Mais Maintenant, au, on ne saura jamais. mais au c'est fond, comme toi, ça. quand t'as vu la vidéo, t'as rigolé ou pas? Bah, franchement, moi, j'ai ça rigolé, m'a hein. pas fait rigoler, ça m'a fait sourire. Parce que, en plus, toutes les attitudes sont comment dire, tous les personnages, Ouais, pour c'est le vrai. coup, ils sont vraiment dans ce qu'on attendait d'eux. Ngannou Ah ouais. qui passe, il file. Nassour, La réaction, Attends. la réaction de l'ancien coach, même lui, sa réaction, j'ai kiffé quelque part parce que tu vois, il regarde en souriant, tu vois. bah, parce que lui, il C'était le pas sait mal, ce qui c'était va pas se mal. passer. Pourquoi il dit pas Lui- bonjour? Ouais, il le sait ce qui va se passer, Lopez. Et en plus, c'est pas comme s'ils savaient pas qu'ils allaient se croiser. C'est-à-dire qu'ils étaient à la Fight Week Mm. pendant presque 4 jours et ils se sont pas croisés. Ils savaient qu'ils allaient se croiser. Ça veut Mm. dire que lui, il avait déjà anticipé ce moment dans sa tête. Les deux d'ailleurs. Et c'est juste que ça s'est fait à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Nassour, il tape des barres. Même lui, il Cyril rigole. Gane, Cyril Gane, dans son rôle de gentil naïf, Le gentil. Il peut être un peu naïf aussi, c'est vrai que c'est. ouais, il comprend pas ce qui se passe. pas mal. Tu sais, mais c'est vrai, il fait genre, il comprend pas. Mais si, mec, tu comprends. Mais C'est tu juste, vois ce dont on parle. Juste cette vidéo-là, dans des émissions sportives qui parlent jamais d'MMA, ils en ont parlé. mais c'est l'histoire qui fait vendre ce combat. Ouais. Et l'histoire du combat, l'histoire de Lopez Ngannou fait plus vendre que le combat Gane contre Ngannou. C'est-à-dire Gane, que en fait, c'est un même- dommage collatéral quelque part. Même dans la tête des gens, et même peut-être même dans la tête de Francis, c'est un combat contre Lopez et Gane. Et c'est un combat de Gane et Lopez contre Ngannou. C'est-à-dire Ouais, c'est que vrai. ça a pris une autre dimension ce combat. Et pourquoi? Parce qu'il a une histoire ce combat. C'est pas juste un combat. Donc, Est-ce que tu auras voilà, un pronostic à nous faire pour toi? Tu Bah, vois moi, qui va? je me Hein suis toujours mouillé, je l'ai toujours dit. Moi, je dis en fait, c'est simple. Ce que je dis, c'est que tant qu'une personne ne sait pas lutter, Ngannou ne sera jamais inquiété. Voilà. À partir de là, j'ai tout dit. Si personne ne sait lutter, si la personne en face d'Ngannou ne sait pas lutter, Ngannou ressortira vainqueur du combat. Ouais, mais l'autre, enfin Cyril, avec son Non, côté. non, il sait pas lutter. C'est pas un lutteur. Non, c'est pas que- question de ça. Il n'a pas un style de boxeur taille. Il a un style de karatéka maintenant. Tu vois? Non, mais Et son côté in-out, son côté beaucoup de déplacements. écoute, moi, je te dis, tu m'as Franchement, demandé, je te dis que tant que la personne en face ne sait pas lutter, Ngannou n'est pas en danger et ne sera pas en danger. C'est-à-dire que pour moi, après, c'est peut-être une erreur de ma part, et c'est Non, ça t'as la peut-être beauté raison. et c'est Ouais. et c'est ça la beauté du sport. Mm. Mais je pense que celui qui n'a pas dans son arsenal une bonne lutte ne gagnera pas Ngannou. Non, c'est pas faux. pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a encore un combat? Est-ce qu'on va te revoir sur les rings, la cage? C'est quoi l'actualité? Bah écoute, l'actualité, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'actualité. Non, vraiment, on essaye de trouver un dernier combat ou 2 derniers combats en France, mais rien de D'accord. plus. Mhm. Et après, c'est toujours pareil, c'est que entre le faire et trouver la bonne prime qui va bien, etc., c'est plus compliqué. Et pour l'instant, je trouve pas la bonne personne. Enfin, le bon opposant, la bonne organisation, le bon timing. Voilà. Mais normalement, je referai un dernier combat en France et peut-être même 2-3 combats max. Eh ben écoute, on te souhaite vraiment le meilleur, que tu puisses faire ces combats-là. En tout cas, Mickaël, prends soin de toi. Merci pour la force que tu nous as donnée. Non, Et merci puis- à vous. Et puis je te dis à très vite. Merci encore. Ça marche. Ciao les gars. Bon.